Tout juste installé dans ses fonctions de bâtonnier du barreau de Grasse, maître Jonathan Turillot a profité de l'audience solennelle de rentrée du tribunal de commerce de Cannes, le 10 janvier, pour revenir dans son discours quelques semaines en arrière. Face au premier adjoint à la mairie de Cannes et président du palais des festivals, David Lisnard, l'avocat a rappelé les conséquences des mesures de sécurité mises en place à l'occasion du G20 en novembre dernier. C'est peu dire que ce rassemblement de chefs d'État a mobilisé l'ensemble du monde judiciaire, tant on redoutait les débordements d'altermondialistes, d'indignés, bref, de manifestants de tout poil. À cette occasion, l'ensemble des services du palais de justice et de la gendarmerie de Grasse étaient mobilisés. 30 avocats de permanence étaient sur le pont pour assurer la défense des chariots de prévenus qu'on promettait aux audiences de comparution immédiate. Pendant une semaine, le service public de la justice s'est arrêté. Pour rien. Ce décalage pousse à s'interroger. Je ne conteste pas la nécessité d'assurer la sécurité d'une vingtaine de chefs d'État, mais de quoi avions-nous peur? Certainement pas de terroristes, peu éligibles à une simple procédure de comparution immédiate. Ce que nous craignions, en réalité, c'était la banderole. Ce que l'on vouait à la garde à vue, c'était les manifestants qui s'expriment dans la rue, comme si l'exercice de cette liberté fondamentale devenait insupportable dans cette circonstance particulière. Une chose m'a frappé dans ce désert cannois, c'est que la liberté d'expression avait été sacrifiée à la sécurité. C'est que la mission de justice avait été sacrifiée à la sécurité, signe des temps.